Hello and welcome to the glorious Belgian Ardennes and the legendary circuit of Spa-Francorchamps for the second round of the 2024 FIM Endurance World Championship. This weekend, the riders will face the tough task of taking on the longest and fastest track of the year. Bonjour Steven. Bonjour. Tu vas bien? Oui, oui, absolument. Alors, on se retrouve ici dans le box officiel BMW, donc box de la numéro 37, et je suis ici présent avec Steven Cazard qui fait partie de l'équipe. Et quel est ton poste actuel? Quelle est la dénomination de ton poste? La dénomination officielle chez BM, c'est Head of Track Engineering. Ok. Hallo. Hallo, welkom. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, c'est toi qui analyses majoritairement tout ce qui est data et tout ce qui est engineering et tout ça? Oui, donc c'est moi qui suis responsable de toute la configuration technique mécanique de la moto. Donc elle est construite chez nous à l'atelier chez MC37. Ouais. Non, chez MC37. Ok. Et en forte collaboration avec BM, forcément. Bien sûr, oui. Toujours en forte collaboration avec la Superbike, même si la moto c'est une endurance. C'est une endurance, donc il y a beaucoup de différences. Donc voilà. Ok. Et en fait, c'est assez comique parce que je connais Steven depuis très longtemps. J'ai même participé à tous ses stages parce qu'à l'époque, il organisait des stages pour apprendre à régler ses suspensions. Et c'est de là que vient, entre guillemets, ma possibilité de faire quelques petits réglages. Alors, on ne parle pas d'engineering, mais voilà. Bon, aujourd'hui, je rêve où tu as aussi été à un moment team manager du team officiel BMW, avant que ce soit le team qui est maintenant. Avant que ce soit Avant que ce soit repris par la structure officielle et tout ça. Quand BMW a débarqué en endurance, je rêve où une saison ou deux tu as eu Non, j'ai fait, en 2011, j'ai fait juste 6 mois, de une semaine avant la première course jusqu'à une semaine après la dernière de cette saison-là. Je me rappelle. J'ai fait ce qu'ils appelaient du crisis management, parce que c'est un projet qui était difficile, où ils avaient beaucoup d'intérêt. Et donc j'ai juste... c'est vraiment venu, je dirais presque la veille du premier événement pour un peu mettre tout en réuse et voilà. Je me rappelle parce qu'à l'époque j'étais venu au garage et je sais que tu plongeais tu sortais de chez Honda je crois et tu plongeais chez BMW, non? Et effectivement ça va être compliqué un peu last minute. Oui mais bon, moi j'aime bien les défis. Hein, oui, je sais. Bon, et à propos de cette course, les 8 heures, bon, il n'y a rien à faire, c'est home race pour tout le monde, pour tout le team. Ça met un peu de pression, mais comme tu me disais tantôt, toi, t'en as jamais en fait. Ben non. C'est bien connu, pas de pression. Ben non, il n'y a pas de... Si, il y a toujours une pression un peu, mais voilà. Là, le résultat, il est toujours, c'est toujours le résultat d'un travail qui est beaucoup plus long et beaucoup plus élaboré que juste l'événement. Ouais. Donc pour nous, l'événement, c'est la fin. Oui, c'est la réalisation de toute la préparation. Oui, donc je suis toujours de forte opinion que là, normalement, si tout se passe bien, on n'a virtuellement plus rien à faire ici. Nous, le boulot, il est fait. Ouais. Donc au niveau pilote, vous alignez 3 pilotes, dont un nouveau pilote qui est Sylvain Guintoli. Oui. Alors c'est quand même un pilote qui, pour moi, est un pilote d'exception, parce que c'est un pilote qui a développé la Suzuki en MotoGP, qui a développé la Suzuki, qui a gagné avec le CERT. C'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il touche au développement d'une moto, en général, la moto finit par gagner. Est-ce que tu l'as ressenti comme ça? J'imagine que ça doit être agréable de travailler avec un type comme ça, non? Oui, c'est bien pour travailler avec Sylvain. Hein. Comme tu dis, il amène beaucoup d'expérience à beaucoup de niveaux. Déjà, je le fréquente dans le test team BM, où je l'ai connu d'abord. Il rejoint l'équipe Endurance, où là, forcément, une équipe Endurance, c'est une structure d'endurance, il y a toujours beaucoup d'inertie. Oui. Parce que nous, avant d'appliquer des nouveautés, il faut les fiabiliser, donc on est toujours beaucoup plus lent qu'en course de vitesse, adopter tout ça. Yes. Non. Oui, j'allais dire, en fait, c'est vrai que vous êtes deux teams. Enfin, je veux dire, forcément, les connexions sont énormes entre les deux. Oui. Parce que vous avez aussi la durée. Est-ce que, forcément, vous travaillez fortement aussi sur la fiabilité, vous, avec l'endurance? Donc, oui. On a tout intérêt. Hein. Ouais. Et le test team, il a été créé cet hiver, non? Le test team, il a été créé l'année passée. L'année passée. Ça a commencé, ce projet, il a commencé
l'année passée au mois de mai, donc juste avant les 24 heures ici. Et dans le test team, donc, tu as Sylvain, et il y a qui d'autre encore? Bradley Smith. Comment? Bradley Smith. Bradley Smith, ok, qu'on ne voit pas beaucoup malheureusement. Et ici au niveau des pilotes, donc Guintoli, Michalaki, je sais jamais. Ilya Michalczyk, qui est très rapide. Hein. Oui, et Marcus Reitenberger, qui est très rapide aussi. Donc ça, c'est deux pilotes, je dirais presque de la famille MRP, donc de chez Werner. Et donc forcément, comme le team appartient à Werner, ces deux pilotes-là, ils sont incontournables. Et vous avez des pilotes très rapides aussi. Donc, en termes de résultats purs, est-ce que depuis l'arrivée du test team, tu peux dire oui, on a clairement des avancées supérieures aux années précédentes grâce à ce test team? C'est trop tôt. Oui. On a des choses déjà sur la moto, le nouveau bras oscillant, etc. Ça vient du côté de BM et du test team. Donc là, oui. Par contre, ce n'est pas des grosses révolutions. Le test team BM, il est quand même, je dirais, 85%, c'est en fonction de la Superbike. Ce qui est normal. Il y a c'est une priorité absolue, à juste titre. Et voilà. Mais on a forcément toujours l'œil dessus et on profite au maximum de ce qu'on apprend là-bas. Et on a eu la chance d'être à Assen pour le Superbike, on était invité par BM, au même titre qu'ici on est invité par BMW, et donc on a vu Toprak gagner, ce qui était assez génial. Bon, le pilote et ça, Toprak, moi je suis déjà fan, donc ça c'est déjà fait. Mais c'est clair qu'on voit que la moto, tout d'un coup, a l'air de devenir compétitive. C'est notre avis qui a un peu de recul parce que c'est vrai qu'on a l'impression que BMW fait des grands pas tout d'un coup et forcément ça fait plaisir, quoi. Mais donc vous en profitez, mais pour toi ce n'est que la continuation du développement, quoi. Oui, après c'est un autre jeu, hein, la Superbike Endurance. Nous on a gagné ici déjà il y a 2 ans. On a gagné à Most, on a été deux dans le championnat en 2022. Les enjeux en endurance, il y a forcément il y a les aléas de la course. Des fois, il y a des problèmes techniques, des fois, il y a des chutes qui ne sont pas forcément causées par nous-mêmes. On a un peu tout vécu, comme tout le monde en endurance. C'est l'endurance. C'est l'endurance. Donc voilà, forcément, après ce qui se passe aujourd'hui chez BM en Superbike et dans le test team, l'arrivée de Toprak, bon, ça c'est mon ressenti personnel, ça, avant tout, ça crée une volonté, un enthousiasme et une motivation, une croyance en soi-même qui est exceptionnelle et c'est vrai que c'est un pilote extraordinaire pour travailler. Donc. Aujourd'hui, vous êtes 4e sur la grille, mais tu me dis que vous avez principalement travaillé sur votre rythme de course. On va dire que vous êtes assez peu concentré sur le tour ultime, mais donc on peut en attendre un maximum et vous visez vraiment, vous êtes là pour la victoire, quoi. Ah oui. Okay. Bon. Une stratégie particulière? Non, je pense qu'ici, ça c'est l'approche, mais je pense que tout le monde a la même. Hein. Ici, c'est pas un circuit où on peut s'échapper. Le circuit, il est trop long. Pas trop lent, trop long. Il est trop long, Il est trop long. Après, dans les stratégies endurance, il faut toujours viser la différence en cas de safety car et compagnie. Ici, sur circuit, ça veut dire que pour se faire une différence potentielle avec un safety car, il faut s'échapper de 1 minute et demie. Alors sur 8 heures, c'est pas envisageable. C'est pas possible. Donc, je pense que ça va être une course nerveuse. Oui, ça va être une course très nerveuse. Au début, pour tout le monde pareil, ça va être à ne pas faire d'erreur, rester ensemble. Premier freinage, ça va être... Il va falloir bien partir. Et après, pour moi, c'est tour 6-7, où ça va être le premier point de tension, c'est quand on va commencer à doubler. Ok, ça va. Bon, je te remercie pour cette interview. Avec plaisir. C'est agréable de te revoir. Et écoute, à part te souhaiter... On se voit. Oui, on se voit ce soir. J'espère. À la grande fête. J'espère avec des bulles. Oui. Et écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et à très bientôt. Ça va. Merci Steven. Merci. Salut Werner. Salut. Comment vas-tu?
très bien, un peu nerveux, juste devant le départ, le 8 heures de Spa, ça veut dire normalement, c'est normal. Ah oui, oui, c'est normal. Oui, d'autant plus que vous visez la victoire, évidemment. Oui, oui, moi je pense comme le team comme nous, BMW d'usine, nous doit toujours penser de victoire, hein. C'est normal. Bon, mais en fait, Werner, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors c'est une figure emblématique du sport moto en Belgique. Alors il est avant tout le team manager et donc responsable du MFP, du team MFP, donc le team officiel BMW. Comme on l'a vu aussi, donc il travaille avec Steven, et donc c'est vraiment une équipe belgo-belge. La quasi-totalité du staff est belge. Alors malheureusement, bon, les pilotes ne sont pas belges, mais on ne sait pas tout faire. Et voilà. Bon, aujourd'hui tu as des attentes particulières, vous avez prévu une stratégie. Est-ce que tu sais me parler du comment, est-ce que vous avez décidé de faire quelque chose de différent ou pas? Non, c'est comme le 8 heures. 8 heures c'est une sprint, un long sprint. La seule chose, eux doivent faire 20 tours, c'est 140 km au plus. Ouais. Ça veut dire que ce n'est pas possible de rouler le même comme World Superbike, mais pas grand différent. Non. La personne qui connaît le temps ici, moi je pense que le course c'est 1,21, 21, 22 max dans une stint. Ouais. Ça veut dire que c'est très très vite pour 21 tours. Oui, effectivement. Alors en fait, en résumé, il faut savoir que, bon, moi qui suis instructeur ici à Francorchamps, le niveau belge et les gens qui roulent bien, on a aux alentours des 2,30. Voilà, mon meilleur tour ultime c'est 2,31. Et donc ça c'est, voilà, bon maintenant on est évidemment ici au niveau international. La pole a été faite hier en 2,18. Ça, c'est un truc de folie, 2,18. C'est inimaginable. Et donc Werner annonce un rythme de course qui va tourner autour des 21-22, ce qui pour moi est déjà... c'est assez inimaginable pour certains pilotes de rouler à ce niveau-là. Même moi quand je roule en Bikers Day, ici les meilleurs temps, en général le 2,30 n'est quasiment jamais battu en Bikers Day. Bon, ben voilà, ici on est vraiment à un autre niveau, c'est le niveau mondial et ici, bon, il faut dire que les motos, le niveau de préparation des motos est complètement hallucinant. Oui, les motos, il n'y a pas grande différence entre le World Superbike, c'est presque le même, seulement faire pour la longue distance. Pour le reste, c'est un moto World Superbike avec plus de pièces pour rivaliser. En fait, les motos d'endurance sont faites pour tomber, entre guillemets, dans le sens où les cadres sont précoupés. Si vous faites une chute, vous perdez le cadre arrière, l'avant, enfin, on va un petit peu tourner autour de la moto tout à l'heure, si tu nous le permets. Et en fait, une moto d'endurance, il faut qu'elle puisse repartir. Ça, c'est le plus important, c'est de pouvoir repartir, et les motos sont pensées, donc c'est vraiment une approche très particulière de la course, parce que la chute est envisageable. Pratiquement dans toutes les courses de 24 heures, il y a des chutes. Les top teams chutent, les top teams ont des problèmes, quels qu'ils soient, et malgré tout, parfois ils gagnent, et donc les motos sont vraiment préparées pour. Bon Werner, écoute, je sais que tu as pas mal d'obligations aujourd'hui, je voudrais te remercier pour ces quelques mots, je te souhaite la gagne. Merci. Et J'espère qu'on boit le champagne tout à l'heure ensemble. Ça, ça nous fait aussi. Merci. Merci beaucoup Werner. Salut Nils. Bonjour, comment tu vas? Oui, all good. Yeah. Bon alors Nils, moi je le connais de nouveau depuis des années, c'est un très bon pilote au niveau belge. C'est aussi quelqu'un qui fait partie du monde de la compétition et qui, comme vous le voyez, fait partie du team officiel de la numéro 37 ici présente, et donc il travaille, voilà. Et je suis heureux de le retrouver là. En fait, ils viennent de chauffer la moto et je vais lui demander quelques commentaires. Donc là, tu viens de chauffer la moto. Pourquoi tu la chauffes maintenant? It's for to heat up the complete engine. Yeah. Because otherwise, if you warm it up 50 minutes before, the engine is not hot enough. Okay. If you now heat it 1 hour before or more, the engine oil still heats all the material, the crankshaft, everything, the bearings is warm. Okay. So we do it 2 times, 1 hour before and 30 or 20 minutes before we go out, we warm also again. How many degrees you put on the engine now? 90? 90 degrees water and 80 oil. Okay, perfect.
And do you have something to say about this bike, about the preparation? Now we are just 1 hour, 1 hour and a half before the race. Yeah. Something special? No. What do we have to prepare now? You have to. Do you know exactly what tire you will use for the start? Yeah, our tire guy knows exactly which tire for each rider he wants to use. Okay. For race preparation, we just checked this morning due to warm up the race engine, the complete unit that we built in. And all was okay, and now we just checked after warm up the complete bike. It's nothing loose, it's nothing leaking. This is the race bike. This is the race bike. Okay. Normally this is the race bike. Okay. That's a spare race bike. And this is a new engine since this morning or not? No, we run it on Wednesday. We run it in. Okay. The race engine. Okay, perfect. So we get some mileage out. Okay, fantastic. Okay, thank you very much, Niels. You're welcome. Mucha forza. Merci. We hope the win for you and for everybody. We have to win. Thank you very much. Thank you. See you. Take care. Salut Greg. Salut, comment tu vas Arnaud? Ça va, super, ça fait plaisir de te voir. Ben ouais, ben tu sais, on ne tasse pas, il faut venir. Hein. Ouais. Bon bah alors là, on est derrière le box BMW. Je t'ai vu dans le box, t'es venu passer dire bonjour, mais j'imagine que tu connais tout le box, enfin tout le paddock, donc ça doit être Bon, c'est dur ou c'est pas dur? C'est après 22 ans de carrière et pratiquement une grosse partie en endurance, ouais, effectivement tu connais tout le monde. Ouais. Et puis ça fait toujours plaisir d'aller dire bonjour aux copains. Et aussi le fait d'être à Spa, tu vois, parce qu'il faut soutenir les Belges aussi, à fond, parce que la BM qu'on est ici, ben, c'est une équipe belge, il ne faut pas l'oublier. On est bien d'accord. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler, parce qu'il faut les aider. Bah, figure-toi que nous, en fait, on est venu aujourd'hui. En fait, mon but, c'était d'interviewer un maximum de Belges. C'était vraiment mettre la Belgique à la priorité. On a travaillé en partenariat avec l'organisateur qui nous a demandé aussi de faire la promotion de l'événement. Et c'est vrai qu'on a bossé, ça fait 15 jours qu'on bosse aussi pour essayer de promotionner 8 heures. Et j'ai l'impression que le résultat est assez bon parce qu'il y a du monde aujourd'hui. Ben, étonnamment, hein, franchement, je suis content, il y a du public. Et par contre, dans les Belges, c'est triste qu'il n'y a pas plus de Belges qui roulent pendant la course ici des 24, des 8 heures, excuse-moi. Parce que ça reste quand même une course importante en Belgique. Et c'est triste, il n'y a plus d'équipe belge comme avant. Il y avait Jadoul qui roulait pendant longtemps. Il y avait, à part Werner. Ben, il y avait Marc, il y avait Martisset. Oui, mais non, il y avait plein de pilotes. Et ici, honnêtement, il n'y a pratiquement plus de pilotes belges, à part Vincent. Ouais. Il y a Vincent, il y a Loris. Il y a qui d'autre? Ben, je pense que c'est tout C'est en les deux. endurance, je pense. Ouais, Mais vraiment dans les pilotes, hein, je parle. Ouais, hein. pilote. Ouais. Et c'est triste, franchement c'est triste. Enfin bon, écoute, ce qui est triste, c'est que ça manque un peu de pilotes belges, c'est vrai. Maintenant, ce qui est triste, c'est que malheureusement, la vitesse belge n'est pas spécialement aidée ni par le contexte économique, ni par la fédération, ni... En fait, voilà, on reste un petit pays qui est difficile. Et voilà, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de savoir comment toi tu vas. Bon, alors, tu as eu quand même un grave accident au Mans. Oui, il y a 2 ans, à avril 2022, j'ai 10 de frein qui a cassé. Et voilà, au garage vert, c'est un virage où on a beaucoup de freins et on arrive assez vite. Ouais. Bon ben voilà, j'ai rien su faire, j'ai dû aller tout droit. Et... Bon voilà, après, honnêtement, je suis vraiment bien par rapport à l'accident. Ouais. Il me reste encore le bras, j'arrive pas à récupérer le bras. Alors techniquement, il y a plein de personnes qui me disent « Ah, tu viens rerouler de ça ?» Ben non, je ne suis pas capable de rouler. Et puis de toute manière, après 2 ans, tu le sais bien, après 2 ans, 2 ans et Tu as demi, perdu ta vitesse. après tu seras jamais mauvais, mais tu seras plus dans le rythme. Tu seras plus dans le rythme. Ouais. Ok, et quoi? Mais je sais que tu t'es fait réopérer de la hanche, non? On a mis une prothèse complète de hanche, fantastique honnêtement. Ouais. À chaque fois que je croise un vieux et qui me dit « Oh, j'ai un petit peu mal », il faut y aller, ça marche vraiment du tonnerre. Mais non, sans déconner, il me reste vraiment le bras, mais on va retirer 2 vis ici, parce qu'elles sont un peu dans les muscles et dans les nerfs. Après sincèrement, il m'a dit, le chirurgien il m'a dit « Tu vas jamais plus peindre le plafond ». Ça m'arrange, hein, parce que ma femme m'a dit « Il faut repeindre ». Je dis « Ah, tu ne saurais pas le faire ». Non, et puis voilà, il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Bon, ben écoute, je te souhaite un maximum de bonheur. Alors, en fait, à la Biker School, on aura peut-être besoin de toi. Je ne sais pas si ça tente encore ce genre de choses. Tu sais très bien que moi, la moto, c'est
c'est mon moteur, ça marche dans le cœur et oui, avec grand plaisir. Ça va. Bon, bah, écoute, je te remercie, on se revoit plus tard. Amuse-toi bien, bonne course. Ben, merci à toi aussi de faire des reportages pour la Belgique parce qu'il n'y a rien à faire. On a besoin de ça pour être devant. Oui, c'est clair. Bah écoute, on fait notre max. Merci. Donc, likez, Carter et Piston, j'aime, abonnez-vous et vous aurez des nouvelles des Belges en compétition. Salut Oli. Moi c'est Vincent. Ça, il faut la garder. Ça va être dans les bêtisiers, ça. Bon. Bon. Bonjour Vincent. Bonjour Grim. Comment tu vas? Ça va bien. Alors c'est Vincent Longbois, alors célèbre pilote belge pour nous les habitués du circuit. Alors plusieurs fois champion en IRRC, donc Racing Road, donc championnat sur la route. Tu as failli rouler en Moto 2. Qu'est-ce que tu as encore à ton palmarès toi? Quelques titres en Belgique et l'IRRC 2 fois. Et, je pense, Benelux et tout ça. Bon, et en fait, si j'ai bien compris, tu as été un peu appelé en dernière minute ici, non? Ouais, j'ai reçu l'appel il y a 15 jours. Il y a 15 jours? Il y a 15 jours. Donc en 15 jours, j'ai dû faire ma licence, passer chez le médecin, faire mes combis. C'est un peu le branle-bas de combat. Ouais, ça a été chaud. Et en termes de préparation, j'imagine aussi que ça a été un peu... manger de la salade et faire du vélo et de la course à pied tous les jours. Ouais, ça m'étonne pas. Et donc en fait, c'est assez sympa parce que c'est un des rares pilotes belges qui participe à l'édition 2024 des 8 heures de Spa. Alors ton coéquipier Loris Cresson est aussi belge. Et en fin de compte, on discutait avec le team BMW et je discutais des Belges en général dans le paddock. J'essaye d'interviewer un peu tous les Belges. En fait, vous n'êtes que 2 pilotes belges à rouler aujourd'hui? Oui, cette année, il n'y a pas beaucoup de pilotes belges qui ont trouvé un guidon. À la base, il n'y avait que Loris et puis moi je suis venu ici renforcer l'équipe en dernière minute. On est visiblement les 2 seuls qui ont trouvé un guidon. Aujourd'hui, donc c'est Loris qui prend le départ. C'est ça. T'es numéro 2, numéro 3 3. Numéro 3. Est-ce qu'on t'a déjà donné des instructions? Tu sais si tu vas rouler toute la course, une partie ou ceci? Normalement, on va rouler toute la course. Après, on verra un peu le rythme de chacun. Je pense ici, on est plus ou moins homogène. Donc, à mon avis, on va tous les 3 rouler. Et voilà, après si un se blesse ou s'il y a quoi que ce soit, Bon, mais tu as énormément roulé en BM, tu as aussi beaucoup roulé avec la Yamaha, aussi avec un team belge. Maintenant c'est Kawa, tu avais déjà roulé avec la Kawa avant? J'avais roulé il y a 2 ans dans le team ici justement aussi pour les 24 heures de Spa, où là c'était la Super Stock, donc elle était un peu différente. Celle-ci c'est une WC? C'est une WC, ouais. Okay. Et comme tes sensations sont bonnes? Ouais, après ici ce week-end on a vraiment du mal à trouver du grip. On n'a pas du tout de grip depuis le début de la semaine à l'arrière. Et donc on a vraiment du mal à faire Et vous roulez avec quelle marque de pneus? Pirelli. Pirelli. Il n'y en a pas beaucoup, je rêve des Pirelli. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, il y a quelques teams mais pas beaucoup. Alors pour rappel, en catégorie Super Stock, tout le monde roule en Dunlop, c'est bien ça. Et alors en catégorie WC, le marché est divisé en 3 manufacturiers. Alors tu as Bridgestone qui, je pense, domine un peu. Bridgestone domine. Bridgestone officiel domine. On a Dunlop et Pirelli, et je crois que c'est fini après. Hein. Il y a personne d'autre. Mais donc vous êtes en Pirelli. Et vous avez reçu une allocation de pneus Pirelli, je vais dire standard. Vous avez des pneus particuliers spéciaux pour les 24 heures? Non, ici on roule vraiment sur du classique SC1, SCX. Et justement à ce propos ici, il va faire à peu près 20 degrés aujourd'hui. Vous allez rouler en SC2 ou SC1? Ici on va démarrer parce qu'il fait quand même assez frais ce matin, il y a quand même un vent frais qui refroidit la piste, donc on va démarrer, il me semble qu'on a mis un SC1 derrière. Enfin, ça évoluera avec les températures. Oui, on verra si ça chauffe, on passera peut-être en 0 ou en X. Bon ben écoute, à part te dire bonne merde, je n'ai pas grand chose à te dire. Je sais que ça va être 8 heures qui vont être longues et bien. Ça va être 8 heures de sprint, on le sait tous. Et je te souhaite le meilleur. Merci. Merci mon poulet. Bonne journée. Ciao. À bientôt. Huge crowd on hand here at Spa-Francorchamps, and it'll be a familiar name waving the green flag. Stefan Mertens, double EWC champion, 95 in 2002, 98 World Superbike runner-up, and he also made 49 Grand Prix starts. A man who knows what he's talking about when it comes to motorcycle racing.
Stefan Mertens waves the green flag and the warm-up lap begins. 37 machines in the entry, 14 in the EWC class and 23 in the burgeoning Superstock category. And all our EWC official teams ready to try and win this one. Superstock's going to be super interesting behind the number 25 Team Etoile, 777 Honda Wojciech Racing and the number 44 Honda No Limits machine. Will Honda be the dominant force here as they were in the 24 hours at Le Mans? Now it is time to go for round 2 of the FIM World Endurance Championship. Almost everybody gets away cleanly, including the Yamaha that had such trouble here last year. And then the climb up the steep hill through Rédillon, flicking left onto the Camel Straight out of turn 4, and the momentum is not with the leader. Watch the BMW, Markus Reiterberger coming steaming up behind. They go 3 wide, but Reiterberger straight by at the top of the Camel Straight and grabs the early lead. Donc nous allons voir le team KM99, team Yamaha, team belge, puisque managé par Mario Cuper. Et donc c'est aussi une équipe où il y a énormément de Belges. D'ailleurs des Belges, moi j'en connais plein ici, j'y passe. Et donc, écoute, je crois qu'ils sont au bout et je pense qu'on aura l'occasion aussi d'interviewer un petit jeune qui perce dans la vitesse, qui vient d'arriver, un certain Barry Baltus. Que j'ai croisé tout à l'heure et qui m'a promis une petite interview. Donc on va au KM et on va voir ça de plus près. Ça roule, on a tellement été ensemble que maintenant, tu vois, les années passent et puis ça se termine. Tiens, il y a même un micro, tu filmes? Bon, ben en fait, c'est un ancien, enfin, c'est toujours un pote, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est un Français, hein, c'est un Français. Un petit Français. Un grand Français. Et toi, maintenant, t'es quoi? Ça fait 7 ans que je fais la mécanique pour Motobox Kremer. Ouais. Ok, ça fait 7 super. ans que je m'occupe de ça et puis que je suis rentré dans le team. Et puis, bah, écoute, après, avec les connaissances qu'on avait, et puis une chose après l'autre, on a fait ce qu'il fallait, quoi. Un excellent mécano, je vous le confirme. Et tu roules toujours, toi, ou pas? Un petit peu, mais ouais. ça se termine, je pense. Ouais. Ça se termine. On est un peu sur la fin? Ouais, bah, on peut pas tout faire non plus. On a plus 20 ans. Hein. Non, on peut plus bon, tout faire. Ça m'a fait plaisir de te voir. On se recroisera certainement tout à l'heure. Ça va? N'hésite pas. À plus. Number 1 Yamaha, Nicolo Canepa starting to break away a little out front. Greg Black on the Cert Yoshimura Motul Suzuki starting to reel in Markus Reiterberger on the 37 BMW. Sweeping up the hill, Greg Black going side by side. Reiterberger has to pick it up in Blanchimont. The Frenchman goes through for second. Reiterberger had to pick it up there, though. He might not be best pleased with some aggressive riding from Greg Black on the Suzuki into the bus stop. More drama at the top of the hill at Les Combes. Florian Marino crashing the KM99 machine. Setting a fast pace, maybe a little too fast. Does manage to remount, gets back to the team.
Salut Marc. Salut Grim. Ça fait plaisir de te voir. Moi aussi. Ça fait un bout de temps. C'est vrai. Tu as intégré le team KM99 comme consultant ou c'est moi qui rêve? Non, en fait, j'étais comme responsable pilote en fait. Ouais. Donc je dois un peu gérer les pilotes et surtout veiller quand c'est à 24 heures, en pleine nuit, tu sais. Ouais. C'est très très difficile d'être derrière eux et leur dire les gars, il y a une équipe qui est derrière, on n'abandonne pas, même s'il y a une chute qu'on n'est pas bien classé, et motiver les troupes et motiver les pilotes pour qu'ils repartent à bloc et qu'ils finissent la course parce qu'on a besoin de marquer des points et de terminer les courses. Ouais. C'est une forme de soutien psychologique en fait. C'est ça, on peut dire ça. Donc des fois je les entraîne pour leur apporter la nourriture, pas qu'ils se déplacent, qu'ils perdent de l'énergie, qu'ils profitent de l'ostéo. Et d'autres fois, oui, voilà, les conseillers, bon, c'est quand même des top pilotes, c'est pas évident pour moi de leur donner des conseils, mais ce que je peux constater en bord de piste, quand je les compare aux autres pilotes qui sont aussi bons qu'eux, on n'a pas la pole, donc pour progresser, j'essaie de comparer, de leur donner les infos, tel pilote change de rapport avant de rentrer dans un virage. Ils essayent, et après ils adaptent et voilà, ça fonctionne dans ce sens-là. Ok, super. Ben, c'est vrai que le KM99, en assez peu de temps, c'est devenu un très gros team quand même. Hein. Ils ont eu dès le départ déjà l'infrastructure qui était assez conséquente. Donc Mario comme Gaëtan ne voulaient pas arriver ici comme des amateurs. Ouais. Donc ils ont monté avec l'expérience de Mario un team pro. Et puis après, il faut un petit peu enlever les petits défauts du début, des petites erreurs de stratégie, des choses comme ça. Mais bon, je pense que Mario a assez d'expérience à ce niveau-là. Ouais. Fabien Forêt aussi, pour que le team tourne bien. Mais je pense que l'équipe est clairement bourrée de talent. En fait, il y a du talent partout. Mais c'est comme toujours dans la course moto, il faut que les planètes s'alignent pour faire un bon résultat. Malheureusement, aujourd'hui, elles ne sont pas très alignées. Malheureusement, je vais dire, depuis 1 an et demi, c'est pas très aligné, quoi. Il y a pas une course où on n'a pas eu de chute. Et le secret de l'endurance pour arriver à gagner ou faire des podiums, c'est une course sans problème. Ouais. Maintenant, il faut que les pilotes se mettent en tête qu'ils doivent rouler à 95%. Et ça, c'est encore un peu compliqué. Ils aiment bien rouler à 100% ou à 120%, et en endurance, 120%, ça passe pas. Non, ça ne marchera pas. Bon, alors ça, c'est aussi important pour le public de bien comprendre que l'endurance, alors il y a pas mal de pilotes qui viennent de championnats du monde, qui ont fait du MotoGP, du GP, du Moto2, des gens qui viennent de partout, du Superbike et tout ça. Et donc ce sont des gens qui sont conditionnés à toujours donner le meilleur. Et c'est vrai que des pilotes qui sont donc toute leur vie, ils ont été dans des sprints ou des trucs où il faut aller. Et tout d'un coup, on leur dit bon, là on est en endurance, il faut rouler, mais garde 5 à 10% sous le pied. Et c'est difficile parce qu'il n'y a rien à faire, tu as la concurrence, tu as un gars qui te passe, tu as un autre. Et donc, en fait, c'est l'ego et c'est l'âme du pilote qui revient à la charge et qui fait une erreur, tout simplement. Mais bon, voilà, on a quand même des pilotes dans l'équipe qui ont l'expérience de l'endurance. Ouais. Bon, l'année passée, j'ai eu des oreilles comme ça avec les chutes de un ou l'autre pilote, comme quoi c'est pas normal. La préparation physique avant une course, tout ce qu'on s'investit là-dedans et que ça tombe, etc. Maintenant, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une chute, même en roulant à 95%. Mais on ne peut pas s'investir dans une course de 8 heures d'endurance ou de 24 heures en ayant l'esprit d'un sprinter. On n'aura jamais un résultat, peut-être une fois un coup d'éclat, mais le but du team, c'est de faire des résultats à chaque course et d'approcher le podium. On finit 4e, on finit 5e, c'est déjà magnifique. Et les pilotes doivent accepter que les team usines sont plus rapides et il faut les laisser partir. Voilà. Ça doit être très difficile pour eux. Tu es pilote aussi, quand on a un qui est devant et que tu vois que tu arrives à le suivre, tu ne te dis pas je vais rentrer parce que si je vais chuter, mais il faut se dire que tu n'es pas tout seul. Il y a 2 pilotes qui se sont investis, il y a toute une équipe là, qui bosse depuis des mois et des mois et des mois, jour et nuit. Donc il faut prendre ça en considération et il n'y a pas de secret. Si j'ai réussi à gagner le bol d'or et le 24 heures du Mans en stock sport, c'est parce qu'on n'a pas eu de chute. Tout simplement, sans problème mécanique, on est dans le top 5 à chaque course. Exact. Super. Excellente explication. Merci Arnaud. Mais juste une petite parenthèse, j'ai vu que tu as roulé sur la moto avant-hier. J'ai eu cette chance de rouler lundi sur la machine parce qu'il n'y avait que Jérémy qui était présent le matin, donc Mario
T'as gentiment fait un petit cadeau. Est-ce que c'est pour me renvoyer la balle des années des grandes inverses ou voilà, on sait tous les deux. Je t'arrête une seconde. Pour ceux qui ne savent pas, bon alors Marc Fissette c'est déjà une légende de la vitesse belge quand même. Bon, tu as un paquet de titres et en fait tu as roulé dernièrement, on peut le dire, sur Ducati. Oui. Est-ce que cette aventure-là va continuer ou... Non, malheureusement Ducati va s'arrêter parce que l'investisseur ne trouve pas pour revendre les motos des amateurs parce que c'est des motos qui coûtent très cher, qui doivent être entretenues assez rapidement. Enfin, après peu de kilomètres. Ce sont des motos qui coûtent 50 000 €. Donc racheter des nouvelles en ayant encore 3 motos à ce prix-là dans un garage, c'est un peu compliqué. Et malheureusement, la concession ne nous aide pas beaucoup. Donc il est seul à financer la saison. Donc voilà. Enfin, pour revenir à lundi avec la moto. Donc voilà, Mario m'a donné cette opportunité de pouvoir piloter cette machine. Donc moi j'ai toujours un rêve, c'est piloter une MotoGP. Bon, je pense pas que ça se fera un jour, mais j'ai eu ce rêve qui s'est réalisé en pilotant une vraie Superbike. C'est pas une Superbike comme on pourrait la monter nous-mêmes. Même si on aurait beaucoup d'argent, il y a des pièces qui viennent de chez Yamaha et voilà. Bon, et t'as roulé en 24 2,24. Donc ça c'est un record que j'aurais jamais pu établir. Et tu as remercié Randy Depuignet qui t'a donné un coup de main là-dessus. Voilà, bien sûr, Randy était là pour m'aider à faire ce chrono. Ça m'intéresse parce que en quoi Randy a pu t'aider? Il t'a aidé sur quoi? Pour la vitesse de passage. Oui? Ouais, uniquement ça. On est beaucoup trop lent par rapport à ces pilotes-là. On est beaucoup trop en sécurité et on ne se met pas en danger. Et là, pour faire 24, il faut se mettre en danger. Tu dois aller chercher la limite. Et il m'a poussé à aller chercher cette limite. Et je suis très fier de ça. Bravo, franchement, félicitations. Bonne moto, bon pilote, c'est un pactage. Tu ne peux pas faire des chronos comme ça avec une moto stock. Ça ne marche pas. Et je suis vraiment surpris. Et je me dis, une Superbike, ça doit accélérer, ça doit être difficile à piloter. Et justement, au contraire, elle est bien plus facile à piloter qu'une moto de série. C'est une moto qui voyage facilement, qui n'est pas agressive sur le moteur, ça a beaucoup de couple et ça craque et ça te fait gagner du temps. Voilà. Super. Encore félicitations. Merci à toi. Merci pour ces quelques mots et ton temps. Je te laisse retourner à tes occupations. C'est gentil. Et ça a été un plaisir de te revoir. Moi aussi. Salut. Salut, au revoir. Bonjour Gaëtan. Ça fait longtemps. Oui. Alors Gaëtan Skins, qui est en fait à l'initiative du team KM99 avec Mario Cupper. Donc c'est un team belge qui a été créé il y a 2 ans. Oui, tout à fait. Voilà, avec le soutien officiel de Yamaha. Oui, nous avons un bon soutien de Yamaha. Ils nous ont fait confiance depuis le début. On leur a expliqué le projet et ils ont été emballés par ce projet. D'ailleurs, Dunlop aussi. Je dois dire que le package, ce qu'on voulait faire, notre ambition, ça les a enthousiasmés. Et je dois vraiment dire, je les remercie parce que c'est vrai qu'on est officiellement support team, mais on a une vraie bonne moto. Oui, ça j'en doute pas. Mais en fait, vous avez tout dans un grand team. C'est assez impressionnant parce que j'ai l'impression que vous avez même presque sauté les étapes, dans le sens où vous êtes directement arrivé à vouloir vous battre devant avec du très bon matos. Bon, alors il y a de l'expérience. Le team est bourré de talents, ça il faut le rappeler, il y a des talents partout. Comme je disais tantôt avec Marc, ce qui se passe c'est qu'évidemment il faut que les planètes s'alignent. Et là elles ont en tout cas aujourd'hui un peu de difficulté à s'aligner. Oui, aujourd'hui c'est une journée difficile, c'est la course. Mais je pense qu'on a prouvé, on a déjà prouvé des belles choses. Je pense qu'on a la vitesse, on a un beau châssis, les moteurs. On est bien suivi avec des ingénieurs de chez Yamaha pour l'électronique, le Magneti Marelli, les suspensions. Ce qui est arrivé au Mans le mois passé, j'ai un bout de trop peu parce qu'on méritait beaucoup mieux. Il y a eu des chutes, des erreurs de pilote, il ne faut pas le cacher, et ils ne le cachent pas. On a fait une remontée incroyable. On était 39 et puis on termine quand même 13e. On roulait les temps des 3 moteurs de tête toute la nuit. Donc oui, comme tu dis,
le package est là. Mario et moi, au début, on ne pensait pas, je dirais, mettre la barre aussi haut. Ouais. Mario m'a lancé une pique, on s'est lancé. Et c'est vrai que, voilà, Vous vous êtes pris au jeu. On s'est pris au jeu et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce soit en matériel, que ce soit pour accueillir nos partenaires. Aujourd'hui, on a un VIP avec 110 personnes au Bas du Rédillon, on a l'hospitality, on a 80 couverts. On travaille beaucoup pour la visibilité de nos partenaires. Oui, c'est important. Et un team sans partenaire ne peut pas fonctionner. Et donc là, je lance une perche, venir rejoindre la famille KM. 99 ou 99 et on travaille beaucoup le marketing, la visibilité parce que pour nous c'est important. Oui, mais ça se voit parce que, enfin moi je le constate forcément parce que je suis dedans et puis en plus on se connaît, enfin je connais presque tout le monde ici. Oui. Et c'est vrai que vous investissez énormément, vous avez vraiment les moyens, vous avez des top pilotes. Il y a une chouette équipe, c'est vraiment bien et bon voilà, je pense que ce n'est qu'une question de patience. Oui mais c'est dur. Oui. C'est très dur, c'est très dur parce que bon, ça commençait bien mais ça a vite été quand même compliqué, donc mais c'est la course, tu connais. Ouais, l'endurance, je ne dois pas t'expliquer. Pour moi l'endurance, il n'y a rien de plus impitoyable que l'endurance parce que rien n'est pardonné et c'est vrai que la moindre chute, le moindre truc, bah, tu perds quelques secondes, et surtout en 8 heures. Ouais. 8 heures, ça ne pardonne pas. Et c'est vrai que les ambitions ici, parce que l'année passée, c'était notre deuxième course. On a quand même terminé 6e. C'est beau. Avec 2 chutes. Ouais. Et c'est sûr qu'on espérait faire mieux cette année, c'est normal. Ouais. On est chez nous, notre atelier, on a créé un nouvel atelier à Eupen, qui est tout nouveau. On est à 40 minutes de la maison, on a beaucoup d'amis, beaucoup de partenaires. On espérait mieux. Ouais. On avait le potentiel, mais c'est la course. Bon écoute, moi à part te souhaiter le meilleur, je ne peux pas faire plus. Ben, oui. Ça a été un plaisir de te voir. Je suis content de te voir parce qu'en fait c'est la première fois qu'on se revoit depuis que tu as créé le team. Ça me fait plaisir. L'ambiance dans le team a l'air quand même sympa. Il y a plein de têtes connues et puis voilà, je vous souhaite un maximum de succès et puis j'espère te revoir rapidement. Merci. Bonjour Jérémy. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va la forme. Content d'être à Spa. Ouais, on a la chance avec la météo. Ouais. Le circuit reste superbe. Ouais. Tu es pilote officiel pour le KM99. Donc c'est un team belge, c'est pas trop compliqué avec les Belges? Non, mais en plus j'ai eu de quoi m'habituer parce que l'an dernier j'étais chez Werner, donc sur la BMW, qui sont des Belges aussi. Mais non, au contraire, super ambiance. Vous êtes connus pour avoir la bonne humeur, donc ça va. Ouais, on essaye, ouais. Bon, journée compliquée, non? Ouais, comme on a pu discuter un peu en off, un peu dans la continuité du Mans, une chute en début de course qui fait que ça plombe la course, quoi. Ouais. Il faut vraiment qu'on arrive à régler ce problème-là parce que le problème, quand tu tombes dans les premières heures de course, c'est trop compliqué, ça tue la course. Donc, il faut. Toi, tu as eu un problème. J'étais juste derrière toi quand tu as fait ton débriefing. C'était d'après toi une panne d'essence? Je pensais que c'était une panne d'essence et le team m'a dit qu'en fait c'est une panne électronique. Ouais. Donc il y a eu le capteur de roue arrière qui s'est mis en défaut. Du coup, la moto elle a coupé et ça a coupé en plein angle. J'étais en 4e à fond. Ça m'a fait perdre l'avant, quoi. Ouais. Donc, et ça va, toi? Ouais, ça va. Écoute, la moto, elle a eu presque rien. J'ai perdu 1 minute dans la chute. Après, voilà, c'est une petite panne électronique. On a déjà eu ça au Mans aussi, donc c'est pareil. J'espère qu'il faut qu'on arrive à mettre le doigt dessus, quoi. With the battle for second place, Josh Hook just ahead of Etienne Masson. They came in and pitted together. FCC TSR came out in front, but Josh Hook goes down into the gravel at Campus. All of the early recovery by Alan Teacher to get them up into second has gone. Back out on track, Josh Hook. Me voilà avec une légende de la vitesse en Belgique. J'ai nommé Monsieur Richard Hubin. Merci. Comment vas-tu, Richard? Super bien. C'est ton anniversaire? En plus. Aujourd'hui? Voilà, oui.
Félicitations. Merci. Bon, ben en fait, c'est génial parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. Richard, c'est vraiment une vraie légende parce qu'il a gagné, il a été champion du monde d'endurance. Alors on est en plein dedans avec les lutteurs ici, on est en plein championnat. Il a gagné à Suzuka. C'est une superstar au Japon. C'est plus une star au Japon qu'en Belgique, ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Et voilà, donc toi tu es venu supporter le KM99 ou pas spécialement? Oui, parce que bon, non, si je supporte, en fait je supporte beaucoup de teams parce que évidemment j'ai beaucoup de connaissances qui sont toujours dans le championnat du monde. Mais bon, KM99, c'est vrai que bon, c'est des amis, c'est un team local, un team belge. Et voilà, donc j'ai des amis qui aident et qui sponsorisent ce team. Donc voilà, oui, je suis fan du KM99 qui malheureusement... il faut une course un peu difficile. Oui, très difficile, oui, voilà, ce n'est pas le résultat espéré, malgré bon, ces 3 super pilotes. Et comme j'explique, à l'heure actuelle, en endurance, on est obligé de se donner, les pilotes sont obligés de se donner à 100%. Et malheureusement, avec le risque que ça comporte, il n'y a pas que eux qui sont tombés. Il y a d'autres pilotes de très haut niveau et de renommée et des pilotes très sûrs qui sont tombés. Donc voilà, à l'heure actuelle, la course d'endurance, c'est en fait une course de 8 heures, mais c'est 8 grands prix en fait. Ouais. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le niveau est extrêmement relevé. On a été dans quelques top teams, idem chez BMW, ici le KM. Alors, bon, c'est un petit peu ça l'endurance aussi, c'est que l'endurance c'est beaucoup de joie, c'est aussi beaucoup de peine, c'est aussi parfois beaucoup de problèmes. Il faut passer au-dessus de ces épreuves, tu connais ça par cœur, tu as vécu ça toute ta vie. Oui, maintenant je pense que c'est pas que l'endurance, maintenant c'est sûr que l'endurance c'est des courses beaucoup plus longues, donc on a beaucoup plus de risques d'avoir des pépins mécaniques ou de chute ou n'importe quoi. Mais en Grand Prix c'est pareil, il y a quelqu'un qui travaille toute une semaine, voire toute une saison, tout un hiver pour faire des belles courses et puis que ça arrive, que ça soit un ennui mécanique, une défaillance physique ou une chute, c'est toujours se remettre en question et pouvoir rebondir. Voilà. Bon, et pour ne pas faire trop long, d'après toi, maintenant, toi qui visites maintenant le paddock, bon, par rapport, je vais dire, à ton époque, qu'est-ce qui te choque le plus? Qu'est-ce qui te paraît le plus étonnant? Qu'est-ce qui a le plus changé? L'écart entre les pilotes, ça c'est déjà une chose. L'écart entre les pilotes, oui, non, l'écart déjà entre les machines, parce que maintenant, on va dire, toutes les machines sont performantes. Nous, là, de mon époque, quand on avait une machine d'usine, on était déjà sur des machines d'usine, donc on était avantagé par rapport au nombre de privés. Maintenant, vous prenez une moto de privé, il y a une moto privée, je veux dire une moto du commerce, est déjà tellement performante qu'il n'y a plus les écarts que nous on avait à notre époque. Ouais. Ça c'est sûr. Oui, ça c'est fort, c'est vrai. Ok, écoute, je te remercie pour ces quelques mots. Avec plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je te souhaite encore un bon anniversaire. Merci. Et puis encore, j'espère, encore souvent sur circuit. J'espère aussi. Merci, Richard. Pas de souci. Bonjour Fabien. Salut Arnaud. Eh bien en fait, je ne m'attendais pas à retrouver ce monsieur ici présent, à savoir que je te pensais encore à l'étranger, mais donc tu es team manager ici. Alors j'ai plusieurs casquettes ici dans le team. Début de semaine, c'était plutôt la casquette de race engineer, de mise au point, faire attention au châssis, suspension électronique. Ouais. Et pour aujourd'hui, c'est la coordination de l'équipe pendant la course et de faire la stratégie de course. Ok. Et ça te plaît ? Ça me manquait d'être dans les paddocks les 2 dernières années, donc oui, ça me fait un bien fou d'être de nouveau là, et donc ça me manquait. En plus à Franco. À Franco, à la maison, sous un soleil radieux, que demander de plus. Ouais. Bon en fait Fabien, on se connaît depuis 20 ans je crois. À peu près. À peu près. Et donc Fabien a été aussi ingénieur et responsable Bridgestone pendant des années, pour Bridgestone Benelux. Donc moi j'ai participé à des présentations pneus avec lui. Et donc maintenant j'ai cru comprendre que tu te lançais à ton propre compte. Tout à fait. Donc
sera fast forward, voilà, en effet. Fast forward, et donc en fait c'est quelqu'un qui est non seulement sympathique mais extrêmement compétent. Alors en fait pendant des années on a fait presque un truc similaire. Tout à fait. Ça veut dire qu'on aidait les gars à améliorer leur moto via les suspensions et tout ça. C'est ça, c'est souvent quelque chose qu'un consommateur final aime parce que c'est une belle pièce ou que c'est monté sur leur moto de compétition ou de track day, mais ne savent pas s'en servir, ou en tout cas n'ont pas l'explication pédagogique derrière de comment ça fonctionne. Donc du coup, ton explication, mon explication, la mise au point vient avec l'aspect pédagogique également. On peut faire un stop si tu veux. Merci. Oui, donc en fait, on essayait d'aider les autres. Alors bon, moi j'ai moins d'outils, j'ai pas la télémétrie, j'ai tout ça, mais enfin je veux dire, voilà, si vous voulez progresser et si à l'avenir vous voulez faire progresser votre pilotage et votre moto, eh bien notre ami revient sur scène. Et voilà. Mais en attendant, ça me fait super plaisir. En fait, on est dans un team ici où en fait, c'est un team de potes ici. Exactement. Je peux expliquer un peu vite fait le projet. C'est très simple, c'est DDB Racing avec Kenny Bourguignon d'un côté, que je connais exactement, et Lux Moto aidé par Kevin Kaut avec la concession Yamaha dans les cantons germanophones de la Belgique. Et donc du coup c'était une idée d'amis, de passionnés, mais sans expérience de la compétition à haut niveau. Et du coup j'ai eu, on va dire, l'opportunité d'être appelé, dû à mon expérience en championnat du monde, en MotoGP en 2015, et d'être toujours dans les paddocks depuis au moins presque 15-20 ans. Donc du coup, d'avoir cette expérience-là, de l'amener dans une équipe, on va dire, amateur mais passionnée, pour mettre de la structure, du savoir-faire, etc. Et donc c'est un super projet parce qu'on voit la passion de tout le monde, que ce soit les mécanos, que ce soit le kiné, que ce soit ceux qui sont attitrés aux pneus, à la cuisine. C'est un monde de passionnés. Et là maintenant, c'est dans le grand bain, en championnat du monde. Championnat du monde. Exactement. 8 heures, vous en êtes où sur la grille maintenant? Alors, on a démarré 35e. Dans le premier relais, une toute petite chute à la chicane du stop, réparée en moins de 2 minutes, reparti, et là on est actuellement en 24e position. C'est bien, ça a une bonne remontée. Bon, il reste combien de temps? Nous sommes bientôt à la mi-course, et là nous allons travailler la stratégie de fin de course, changer encore un pneu pour gagner un peu de temps en piste, aussi pour la sécurité des pilotes, d'être rationnel et d'aller jusqu'au bout. Ok. Bon ben écoute, à part te souhaiter bonne merde, pour ça, on peut le dire. Et écoute, on se reverra en fin de parcours, mais ça m'a fait plaisir de te voir, surtout que je ne m'y attendais pas. Super. Et en fait, j'ai décidé d'interviewer que des Belges aujourd'hui. Ah ben voilà, donc, ça fait bien. Tu en fais partie. Super. À bientôt. Merci à vous. Bonne merde. Merci, ciao. Salut Barry. Salut. Comment tu vas? Ça va bien. On est ici aux 8 heures de Spa. On a la chance d'être avec notre meilleur représentant au niveau international, notre ami Barry Baltus. Et donc je suis content de te voir, j'avais justement envie de t'interviewer et on avait eu un peu difficile à mettre les agendas, mais voilà, ça y est, on est là. Bon, comment tu te sens toi? Comment se passe ta saison? Ça va bien, on est à Spa, il y a du soleil, donc on a la bonne humeur, ça fait du bien d'avoir une course en Belgique déjà. Ouais. Et il y a un petit peu de monde, donc c'est chouette de voir tous les fans. Et, c'est un week-end off, donc c'est chouette de venir ici, de dire bonjour à tout le monde et d'avoir un week-end off. Ouais. Et c'est une belle course, donc ça fait plaisir de venir voir. Ouais, c'est cool. Là, on est dans le box du KM99. Malheureusement, il y a eu une chute en début de course, donc l'ambiance est un peu plombée. Mais bon, la course est moins longue que d'habitude, mais on espère quand même un chouette résultat pour le KM99. Bon, et toi, ton prochain GP, c'est quand? C'est à Seine. C'est à Seine? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Normalement, je serai là. Je devrais être là normalement. Bon, et comment tu envisages à Seine? Tu as déjà une idée? Là, on remonte la pente là, petit à petit parce qu'on a commencé très très haut et puis on est descendu petit à petit et là on était très très bas, on était au fond du saut, donc maintenant on remonte petit à petit. Le résultat à Mugello n'a peut-être pas montré le potentiel qu'on avait au Mugello, mais il y a eu du positif au Mugello, donc c'était bien. Ouais. Maintenant il faut faire un step en avant à Seine et au Sandson-Ring qui vont être 2 courses très importantes pour moi et pour le restant de la saison. Ok. Et à Seine, tu apprécies? Ouais, c'est un circuit que j'aime bien. Ouais, c'est vrai que c'est assez jouissif comme circuit. Bon, et début de saison fantastique, c'est clair qu'on était tous debout dans le salon
parce que tu as fait un fantastique podium en début de saison. Comment tu expliques la dégradation de la situation? Tout simplement que les grosses équipes ont compris comment utiliser le pneu arrière. Ouais. Et nous, on a encore du mal, donc voilà, on progresse petit à petit. L'adaptation au pneu est vraiment pas facile. Bon, la première course, c'est pas de dire qu'on a eu de la chance, mais c'est juste que personne n'avait compris comment le pneu se réagissait. On a eu un petit coup de bol à mettre le pneu soft pour la course. Voilà, ça s'est bien passé, donc c'est pas du bol parce que je l'ai fait, mais voilà. Maintenant, il faut le reproduire, il faut tout est dans la tête. La question avec l'équipe, ça se passe super bien. Maintenant, c'est vraiment dans la tête qu'il faut travailler. Ouais, on va remonter cette pente et ce serait bien de faire 2 bons résultats avant le break. Okay. Et pour toi, bon résultat, c'est rentrer dans le top 10? Ouais, 5-6, c'est un bon résultat. Ouais. Okay. Bah, écoute, je te le souhaite. Mais c'est sûr que ça avait l'air compliqué les dernières courses, quoi. Ouais. Et au niveau de ton équipe, alors évidemment, c'est toujours délicat. Bon, tu disais justement, les grosses équipes ont compris, donc ça veut dire que les grosses équipes ont d'autres moyens. Et donc ça veut dire qu'ils ont plus de tests, d'après toi, ils ont... Non, c'est pas plus de tests, c'est juste, déjà la Kalex c'est un petit peu en recul comparé à la Bosco Scuro cette année. Les 4 Bosco Scuro sont très souvent devant. Attends, je t'arrête une seconde. Les Bosco Scuro, je suis pas fou, elles roulent en speed-up, non? Ouais. C'est ça? C'est speed-up. En fait, speed-up et Bosco Scuro, c'est la même chose. Ouais. C'est ça, je n'avais pas compris en fait. Ouais. Et donc les Bosco Scuro sont un peu en avant. Et bon, Kalex a un peu du recul, mais c'est pas pour dire que c'est des grosses équipes, c'est juste des gens. C'est dur à dire, mais ça se joue vraiment à rien. C'est 1-2 dixièmes qui fait la différence. Donc, ils ont trouvé quelque chose et nous, on n'a pas trouvé. Avec ma façon de rouler, il faut que je change ma façon de rouler pour progresser avec le pneu Pirelli. Ouais. Donc, tu dois te remettre en question. Ouais, voilà, absolument tous les week-ends. Ouais. Et quoi, tu dois vraiment, selon les datas, adapter Ouais, adapter, je dois freiner plus tôt, je dois adapter mon style de pilotage pour le Pirelli. Ouais, freiner plus tôt, mais différemment, quoi. Différemment, rouler complètement différemment. Ouais, les gens ne se rendent pas bien compte du niveau de compétitivité et en fait des positionnements sur la grille, parce que parfois, pour 2 dixièmes, tu te retrouves 12e ou 15e. Enfin, c'est assez hallucinant aujourd'hui le niveau de compétitivité. Et c'est vrai qu'en plus, dans une catégorie comme le Moto 2, faire la différence, c'est compliqué, quoi. Et ton team, c'est un team allemand, c'est ça? Non, un team hollandais. Oh, pardon, excuse-moi. Ah, donc en plus, à la scène, t'es à la maison, quoi. Ouais, enfin, pour eux, quoi. Ouais. Ok. Et ton coéquipier, c'est? Zonta 22 Glover. Ouais. Tu t'entends bien avec lui? Ça va. Ça va. Ça, c'est toujours les pilotes coéquipiers, ça va, on s'entend. On se parle pas beaucoup, mais ça va. C'est normal, c'est ton principal concurrent. C'est sûr. Ouais. Bon, ben écoute, à part te souhaiter un super reste de saison. De toute façon, on se verra dans 15 jours à Assen. Ça va. Mais je suis content de t'avoir rencontré depuis. Et puis écoute, on va aller suivre ces fameuses 8 heures ensemble. Merci. Et on va aller suivre ces fameuses 8 heures ensemble. T'as envie qui gagne? C'est dommage pour la 99 parce que c'est un team belge, donc je supporte toujours les Belges, mais la 37 fait du super bon boulot. Donc, et je roule justement demain avec une BM. Donc j'ai un petit arrangement avec BMW, donc ils vont un peu mettre une moto à disposition, donc ça c'est chouette. Donc demain c'est la première fois que j'essaye une BM. Une 1000? Une 1000, ouais. Une 1000, ouais. Ici, ouais. Ici, ouais. Ça va être sympa. Et ça, ça tombe plutôt bien parce qu'en fait, nous, on est invité par BMW. Okay. Et en fait, on a aussi été invité à Assen pour le World Superbike avec BMW. Je crois que BMW, c'est une marque qui est en train d'investir beaucoup dans la vitesse. Je pense qu'ils ont l'intention d'arriver en MotoGP pour 2027. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et c'est bien que tu aies des contacts avec eux. Et c'est bien. Alors nous, évidemment, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais que la 37 gagne. C'est vrai que la KM99, j'aurais aimé... Enfin, c'est vrai que c'était un des 2 teams que j'aurais voulu qui gagne. Je vais essayer d'interviewer un maximum de Belges et on va voir ce que ça fait. Ça va. Bon, merci. Je te remercie. Merci. Au revoir. À bientôt.
Trouble for Sylvain Guintoli on the 37 BMW, the third place machine. He's crashed it at Bruxelles, one of the slower corners on the circuit. Coming out of the long right-hander, gassing it up down the hill, just maybe a fraction too soon for the tyres. There's the first apex, V's the corner off, turns tight for the second one, on the throttle. And the rear tyre is having absolutely none of it. Guintoli back up and moving, but the local team were hoping for a win here. That seems to be highly unlikely now. Guintoli straight into the pit box to let the team do their job. That is a tough break for the Belgian-based BMW operation. Seven and a half minutes, the better part of 3 entire laps lost in the garage before Guintoli can rejoin. Like the number 5 Honda, the 37 BMW has a lot of catching up to do. Bonjour David. Salut Arnaud. Comment vas-tu? Très bien et toi? Alors on est à Spa, il fait beau. C'est magnifique. C'est les 8 h. Alors je vous présente David. Alors je vais te laisser prononcer ton nom parce qu'il est un peu compliqué pour moi. Alors en français, je ne sais pas comment on doit le prononcer. On va dire Auerbacher en français. Ouais, c'est ok. un nom allemand d'origine. Bon, mais on se connaît depuis quoi? Une dizaine d'années, je dirais. Voilà. En fait, on s'est connus, tu travailles chez Dunlop. De manière traditionnelle pour Dunlop Belgique, c'est ça? Je travaillais en tant que commercial sur le Benelux pendant 3 ans et puis je suis passé du côté compétition. Ok. Je suis toujours. Et donc maintenant, ça fait depuis l'année passée Ça fait maintenant non, c'est la 4e saison déjà, le temps passe vite. Ça fait 3 ans que je suis responsable pour l'endurance. Ok. Donc tu es responsable Dunlop Endurance et donc tu ne t'occupes que du championnat du monde d'endurance. Enfin, je veux dire, c'est ton métier, c'est ton occupation principale. Je suis responsable événements compétition pour le moment sur l'endurance. L'année passée en Moto 2, Moto 3 également. Okay. Parfois sur d'autres championnats, mais pour le moment l'endurance c'est le championnat phare sur lequel je me concentre. Ok, super. Ben, en fait ici on est à côté du camion Dunlop, comme vous pouvez le constater, mais on est surtout juste derrière le box numéro 37, le box de la BMW officielle, qui est managé donc par ce team belgo-belge qui est managé par Werner Damen. Et donc, en fait, vous êtes partenaire. Donc, en fait, la BMW roule en Dunlop, comme beaucoup de teams, tu vas me dire. Est-ce que BMW, est-ce que le team, enfin, sur tous les teams, parce qu'en fait, la catégorie Superstock, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, la catégorie Superstock est obligée de rouler en Dunlop, on est bien d'accord? Tout à fait. Ok. Ils ont des KR classiques. Alors, tout le paddock roule sur les KR, la gamme commerciale que toi et moi on peut utiliser sur circuit. Ouais. Les Superstock, c'est monomarque, donc tous les Superstock sont en Dunlop, avec 2 choix de gomme à l'avant, 2 choix de gomme à l'arrière en termes de slick, et puis une option en wet et un intermédiaire. Les équipes AWC, c'est championnat ouvert, ça veut dire que les équipes peuvent choisir leur partenaire pneumatique, en l'occurrence BM travaille avec nous depuis 6 ans, et eux aussi roulent avec la gamme KR, avec en grande majorité du temps des pneus standards, et par moment des pneus développement. Avec... Okay. Pour un tracé comme Francorchamps, est-ce que vous avez une approche particulière? Est-ce que ce sont des pneus justement particuliers que vous avez développés par rapport à cette épreuve ou pas du tout? Alors ça va dépendre un peu des conditions climatiques plutôt que le circuit, même si bien entendu certains circuits plus lents, plus rapides vont avoir leur impact sur le choix de pneus. Notre gamme standard couvre une large plage d'utilisation et donc on va avoir par exemple au Mans, à Spa et au Bol d'Or, les mêmes choix pour les Superstock. Et malgré les températures très fraîches qu'on a eues au Mans et les températures plus chaudes qu'on a ici, les Superstock roulent par exemple sur le même pneu. Donc ça va dépendre. Dans le cas de BM, on va des fois apporter un pneu qui va être un peu plus performant dans telle condition ou dans tel circuit. On peut considérer le team BMW comme un top team qui a droit à, on va dire, un peu des faveurs par rapport à des pneus de développement, par rapport à des ceci et des cela? Je ne sais pas si je vais appeler ça des faveurs, mais c'est une collaboration, c'est un team officiel de Dunlop, c'est l'équipe aussi usine BMW. Et forcément, c'est avec ce genre de team aussi qu'on travaille sur le développement pour que l'équipe Superstock ou toi et moi, l'année prochaine, on ait un pneu qui soit
mise à jour. Okay. Donc tous les pneus standards, même s'ils ne changent pas de nom, évoluent d'année en année grâce au développement fait avec des équipes comme BMW. Ok, super. Une dernière question, on ne va pas faire trop long. Dans une course comme les 8 heures ici, j'imagine que chaque run, donc chaque session, c'est toutes les heures à peu près, on change l'avant et l'arrière? Pour des équipes comme BMW, ça change à chaque relais, avant, arrière. Pour des équipes super stock, ils vont réussir à faire jusque 4 relais avec le pneu avant et 2 relais avec le pneu arrière. 2 relais et 4 avec... 4 avec l'avant. Ok, super. Et bon, ici, tu me dis 4 et 2, ça veut dire que le fait qu'il roule beaucoup plus fort, forcément, ça use, mais ça rentre en jeu ou c'est aussi le pneu qui est plus tendre et un peu plus particulier, un peu plus performant pour un team comme le 37? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la course, on est dans des sprints à chaque fois. Ouais. Donc même qu'une course, que ce soit une course de 24 heures ou de 8 heures, je pense que chaque relais c'est à fond. Ouais. Et donc le pneumatique, que ce soit une course de 8 heures ou 24 heures, ça ne va pas changer, je pense. Ok, super. Bon, écoute, je te remercie. Avec plaisir. C'était sympa de se revoir dans ces conditions. Au plaisir. Et puis, écoute, à très bientôt dans d'autres situations. Je souhaite un maximum de succès. Voilà, bon, Sylvain malheureusement a chuté il y a quelques minutes. Je vous souhaite une remontée rapide et à très bientôt. À bientôt Arnaud. Salut. Salut. 4 hours in and 100 laps completed. Frantic racing for the lead of the race. Etienne Masson, the number 12, Yoshimura Motor Suzuki, the leader by just over a second from Carol Haneke on the lightning fast Yamaha. The Suzuki stints are longer by at least a couple of laps a time, but the Yamaha has got the speed. Halfway through, their plan is working, but they cannot afford a slip-up. In this company, no one can, but especially when your plan relies 100% on outpacing your rivals, you cannot slow down, and Karel Haneke does not. The Czech rider coming the long way round the outside, up the hill at tremendous pace. Underneath Etienne Masson, just as Masson's teammate Greg Black went underneath Marcus Reiterberger's BMW on the opening foray of the race. Yamaha back in front. 3 hours, 56 minutes to go. Another long stop for the 37 BMW Motorrad team. They've been struggling with a persistent oil leak that led to the crash for Sylvain Guintoli. Even their BMW technicians can't figure out a way to cure it. They are going to retire from their home event. Final stint as well, and Nicolo Canepa he's going to go back out as well. Marvin Fritz there with the yellow armbands, he's waiting just in case, but the Italian will do the final stint. He's going for a double. It's going to be a short one, only 13 minutes remain on the clock, and they are looking very hopeful. Bon alors, nous sommes ici dans le box du Yart. Équipe officielle Yamaha, il est 20h59. Dans exactement 15 secondes, le Yart est sur le point de gagner les 8 heures de Spa. Nous avons juste devant nous monsieur Andrea Dossoli, là, qui est directeur de la compétition Yamaha. Donc le Yart est champion du monde en titre. Et donc d'ici quelques secondes, ils sont en mesure de gagner les 8 heures de Spa. Alors en fait, on s'est inséré dans le team un petit peu sans invitation, aussi grâce à Émilie Biondi. Et on est en train de revoir, en train de regarder les dernières secondes de la course. Final lap now of the 8 hours of Spa-Francorchamps for the Yamaha. Our race leaders almost from the very first meter. After 8 hours now, more than 200 laps in the book. Looking to take a second win here in Spa. Last year it was the 24 hours, this year the 8 hours, but a remarkable performance from the Austrian team. They totally changed up their game plan. They are waiting to celebrate. Kings of Spa with back-to-back wins. Mandy Kynes and the crew at the fence celebrating.
That is a massive boost for their championship chances. Et c'est une libération pour les 37 teams qui ont pris le départ. Et on a la chance d'être dans le box du Yacht au moment de la victoire. Et en fait, on est juste à côté du box fermé. Donc en fait, on va essayer d'accueillir en temps réel les gens. Et bon, voilà, c'est un peu une expérience, une nouvelle expérience. Je suis super content d'avoir fait les 8 heures avec mon cher associé Alex qui est derrière la caméra. On a eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Voilà, super victoire du Yacht avec Nicolo Canepa qui termine le dernier relais. Alors c'est intéressant de voir l'état de la moto parce qu'on regarde la bulle est cassée. Le cercle qui fait deuxième. What a race it was. Billed as the Spa Sprint, it certainly produced exactly that. And the crew that came out on top, number 1, Yacht Yamaha. We are feeling amazing, and it's nice to win with the 7 last year, this year with the number 1. And I'm just so proud about all my teammates, all the team. We did an amazing job from the first day here. And with the lap record, with the win, it's amazing to go now to Japan for the next race. And Carol, I know after Le Mans you were so down, but this feels like it's just been the perfect race. Yeah, I think that's what we all needed after that unlucky Le Mans race, and especially for me to get some feeling, you know, and get back to the rhythm of my 2 teammates because they set the benchmark so high, so I have to catch up. But I'm super happy to have them, and yeah, we cannot wait to be in Japan. And Nicolo, you got to cross the finish line. You're carrying such a serious shoulder injury, but we wouldn't have known looking at your lap times. Well, I'm super happy because the team did an amazing job. My teammates are unbelievable. I don't want to change them forever. So I'm really, really happy. We decided to make an aggressive strategy, so we knew that we had to push because we had one more stop, but this paid off at the end. And yeah, okay. But the shoulder is, tomorrow is going to be tough, but now we enjoy. Both Team Aviobike by M2 Revo and Aprilia grabbed their first Superstock win, and the taste even better as they managed it with 2 riders rather than 3. Guardate qua, Kevin, Luca, guardate qua. Girati. Alors une Aprilia, première Aprilia en super stock, ça c'est une nouveauté. Et c'est bien pour la marque parce qu'on ne les voit pas assez en compétition. Et c'est un vrai exploit en super stock avec la 1000, avec l'Aprilia. Bravo, félicitations, franchement.
Loris, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai pas eu l'occasion de te voir de toute la journée. Je suis passé 5 fois. À chaque fois, tu étais sur la moto, j'ai pas eu de bol, mais je te vois. Je suis heureux. Vous terminez 9e et j'ai envie de te dire félicitations. C'est un super résultat. C'est Vincent qui a terminé ou Non, c'est Julien. Mais merci beaucoup. Et c'est un bon résultat. On est, on va dire, satisfait. On a eu un début de course assez compliqué. La moto, elle n'est pas comme on voulait. Elle n'a pas démarré au départ, donc on est parti très loin. On rentre, je pense, pour le premier relais 30e. Et voilà, pouvoir remonter 9e, aller chercher du bon chrono et tout ça tout au long de la course. Donc voilà, on est assez satisfait. Écoute, franchement, moi je dis chapeau parce qu'en fait, on a été voir plein de teams, on était invités par BM, ils ont arrêté, on a vu que des top teams, enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Et quand je vois un petit peu le chaos et la difficulté d'une course de 8 heures comme on vient de la vivre, c'était un sprint, on est bien d'accord. Et voilà, vous avez fait un super boulot parce qu'en plus, c'est une équipe, si je comprends bien, enfin toi tu étais un petit peu confirmé. On a fait une interview tantôt de Vincent, qui s'est un peu greffé au team, qui apparemment a bien assuré. Franchement, il a fait vraiment du bon boulot. Et voilà, et en fait, c'est avec ce team que tu vas faire le reste de la saison en mondial, Oui, c'est ma 3e saison complète avec l'équipe. Ça, je l'ignorais, je suis désolé. Non, c'est pas grave, on a fini 3e du championnat en 2022, en catégorie stock. L'année passée, on a manqué de chance, on n'a pas su, on a eu un problème technique, des chutes à chaque fois qu'on était bien. Et ici, cette année, on fait le passage en EWC et on finit la saison ensemble et voilà, on pourrait essayer d'aller au mieux. Ok. Sur les 9 en super stock, le premier super stock était combien? Je pense que le premier stock fait 7. 7, oui. À mon avis, c'était les seuls, donc vous êtes 8e en EWC. Oui, c'est ça, 8e EWC et je pense qu'on est à nouveau comme moment premier team privé. Donc, ok. Bon, et rouler à la maison, ça fait quoi? Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est gai, non? Oui, c'est gai. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mes proches qui étaient là. Ça fait plaisir, c'est chaleureux et puis voilà, c'est toujours bien de pouvoir rouler sur ce magnifique circuit. Bon, et toi, ta saison, c'est du mondial. Tu as d'autres programmes parallèles? Tu fais des autres championnats ou Pour l'instant, non. J'ai regardé beaucoup en début d'année pour pouvoir faire de l'IDM. Mais malheureusement, comme partout, le budget est astronomique. Donc, et puis surtout, il faut se préparer bien avant. Voilà, il faut se préparer, il faut être bien. L'année passée, on a voulu faire une course et on ne s'est pas bien renseigné. On est arrivé avec une moto stock, parce qu'on s'est dit il n'y a plus qu'une catégorie, donc ça doit être du stock. Et quand on a vu les motos qu'ils avaient, bon, on a pris une petite claque. Mais même si. Alors ça, j'adore toujours l'appellation stock. C'est souvent comme ça, les motos sont stock. Et tu arrives et tu fais, oh, c'est ça stock? C'est ça. Il y avait, juste en ordre d'idée, il y avait 25 kg de différence entre leur moto et la mienne, donc ça fait. C'est énorme. Donc voilà, ici cette année, on se concentre sur l'endurance, essayer de rouler un maximum, continuer à développer cette nouvelle moto et voir pour l'année prochaine ce que ça apporte. Ok, c'est cool. Écoute, je voulais juste en tout cas te féliciter. Merci. Sincèrement, parce que je trouve que c'est vraiment. Alors peut-être, tu as l'air pas tout à fait satisfait, mais je trouve quand même que le résultat est superbe. Et donc, félicitations. Merci. Alors, pour l'émission, en fait, on va tourner chez ton papa fin août, l'émission. Donc, on va encore se revoir. Tu seras peut-être là, j'en sais rien. Oui, je serai sûrement là. On verra. Et voilà, tu es le dernier que j'interviewe aujourd'hui. Parfait. C'est un plaisir. Moi aussi. C'est la fin d'une longue journée pour toi et pour moi aussi. Elle est peut-être un peu différente. Un petit peu. Voilà. Mais voilà, écoute, félicitations. Merci. Je vous souhaite encore le meilleur. Et puis, vous allez à Suzuka? Non. Non, vous ne faites pas Suzuka. Le budget, c'est un budget de malade. L'équipe est dans une grosse année d'investissement. Le rachat du matériel, tout préparé, tout ça. Donc voilà, on va se laisser ça peut-être pour l'année prochaine. Mais Suzuka, c'est une magnifique course. Mais si on n'est pas préparé et qu'on n'a pas tout ce qu'il faut pour être là, c'est compliqué. Alors clairement, pour les amateurs, entre guillemets, les 8 heures de Suzuka, il faut se rendre compte que pour les Japonais, pour certains Japonais, on peut considérer les 8 heures de Suzuka comme parfois supérieurs au MotoGP en fait. Oui, on voit, il y a certains pilotes qui viennent en Mondial Superbike, ils prennent, on va dire, 1 seconde, 2 secondes par les gars de devant. Et quand ces mecs-là arrivent aux 8 heures de Suzuka, ils prennent eux 1 seconde, 2 secondes parce que voilà, ils ont les motos d'usine, ils ont les pneus qui sont faits pour le circuit, ils tournent là-bas en permanence. Et les 8 heures de Suzuka, j'ai vraiment envie de dire que c'est une course qui fait partie du championnat et qui limite ne devrait pas l'être. Oui, voilà. Après ça... Parce qu'elle est tellement hors norme, les niveaux pour les Japonais sont tellement hauts, les attentes, cette course est tellement importante pour le reste que je pense qu'en fait ces 8 heures de Suzuka restent un événement génial mais qui devrait presque être hors championnat pour niveler le niveau et pour aussi ne pas défavoriser des teams qui ne peuvent pas se permettre un déplacement tel que le Japon
Et donc, je comprends parfaitement que vous n'y allez pas. Voilà. Bon, écoute, merci pour ton temps. Merci à toi. Encore félicitations. Merci. À bientôt. À bientôt. Ouais. Et tout le meilleur pour cette saison. Merci. Merci.